Non, non, c'est pas un beau sol. Un sol très pauvre. Mais la différence, c'est qu'avec les années, la litière s'est constituée et alors ça fait un couvert intéressant. Mais sinon, dans cette zone ici, le sol, c'est vraiment du sable. Ce sol ici est très très pauvre. Le MIEC Pax Romana est une organisation qui, depuis sa création, place les enjeux environnementaux au cœur de son action. Engagée dans la lutte contre les changements climatiques, elle œuvre pour la préservation de l'environnement tout en protégeant les personnes les plus vulnérables, notamment les plus démunies. Cette vision est incarnée dans sa devise. Option préférentielle pour les pauvres et la terre-mère. Face à l'urgence écologique, une question fondamentale s'impose à chaque individu. Quel héritage voulons-nous laisser aux générations futures? La pollution? Les montagnes de déchets plastiques? La famine? Il est temps de choisir aujourd'hui l'avenir que nous souhaitons construire ensemble. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, incarne les défis environnementaux auxquels de nombreuses villes africaines sont confrontées. C'est ici, à Kimwensa, que s'est tenue une formation d'une semaine, rassemblant 30 jeunes leaders et aumôniers venus de plusieurs pays d'Afrique centrale. Avec pour objectif premier, explorer et renforcer l'engagement des jeunes de l'Église face aux crises environnementales qui affectent profondément la région. Alors, le mouvement a fêté plus de 100 ans d'existence au niveau mondial. Alors, c'est un siècle d'histoire, d'engagement et surtout d'expérience. Et c'est immense. C'est un siècle d'action consacré à la préservation de la dignité humaine, parce qu'on ne saurait parler de dignité humaine sans parler de justice sociale, sans parler de paix, sans parler de solidarité, encore moins dans des contextes marqués par plusieurs crises, notamment la crise environnementale, dont les conséquences pèsent beaucoup plus pour les pays en voie de développement, parmi lesquels les pays africains. Donc cette thématique que nous avons décidé d'aborder ensemble avec les jeunes leaders de la sous-région Afrique centrale reste au cœur des préoccupations du mouvement, surtout au niveau africain. Donc pour nous, l'objectif premier, c'est de faire en sorte que tous les participants à l'issue de cet atelier, une fois de retour dans leur pays, puissent initier des actions concrètes et inspirer leur communauté à s'engager à relever les défis environnementaux et sociaux qui pèsent sur la sous-région. Les participants ont exploré des thèmes essentiels tels que la mise en œuvre de l'encyclique Laudato Si pour la sauvegarde de notre maison commune, la cartographie des opportunités de carrière dans la lutte contre le changement climatique et la planification stratégique pour une action climatique durable. Ce moment de réflexion a également inclus la question de l'accompagnement de la jeunesse dans leurs engagements sociaux. Beaucoup ont décidé le vélo ou à pied. Au vélo ou à pied. Ou je prends les moyens publics, c'est luxe-là de 900 kilos qui me transporte. C'est combien ça pollue. Sobriété, et il est heureux, il dit sobriété. On appelle ça sobriété heureuse. Je peux, mais je suis heureux. Demandez-vous, est-ce que vous ne vous posez pas la question? Entrez ici dans des maisons que vous voyez ici, à Kinshasa ici. Vous trouvez dans une parcelle 10 voitures. Yebisangai, dites-moi quel jour la même personne peut conduire 10 voitures à la fois. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir ça? Toi-même qui achètes là, il n'y a pas moyen de voir autrement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir qu'avec ça, je serai aussi heureux si j'ai même 2 doigts? Je serai heureux. Sobriété heureuse. Mais vous ici, c'est la même chose. Si vous entrez dans vos chambres,
10 paires de chaussures, 10 paires de... C'est tous les filles ici. 10 paires de chaussures, 10 paires de ceci, autant de mèches, autant de ceci. Attendez, sobriété heureuse. Avec un peu, je peux être heureux. Oui. Et le peuple demande ça. Tout ça, ce sont des moyens qui vont nous inviter et jusqu'à la gratitude. Savoir dire merci. Savoir dire merci. Il a décidé la gratitude. Toutes ces sont des habitudes qui vont nous aider à donner la solution aux problèmes de l'environnement. Et du fait d'exploiter la nature, vous en arrivez à la question de dégradation du sol parce que vous utilisez des engrais, ou même parce que vous utilisez des pesticides, parce que vous risquez de vous rencontrer là sur cet espace, vous les humains et les autres insectes que Dieu a créés avant vous, qui ont droit à la vie aussi, sur les mêmes espaces et les mêmes plans. Donc, ce qui pousse l'homme à envahir la nature, c'est quel besoin en premier? La faim. Inspirer des carrières dans la défense du climat. Cela doit être aussi notre engagement, notre spiritualité comme moteur d'engagement. Et là, la spiritualité peut aussi guider les jeunes dans le choix des carrières orientées vers la préservation de l'environnement. Au-delà de la théorie, l'action a pris racine. À Kimwanza, les jeunes ont participé à une activité symbolique mais puissante, la plantation d'arbres. Ces arbres ne sont pas seulement des symboles d'espoir, mais aussi une promesse d'un avenir plus vert et durable. Après les différentes sessions théoriques, nous sommes descendus sur le terrain, notamment dans la concession des pères jésuites de Kimwanza, notamment à travers la faculté des sciences agronomiques et vétérinaires de l'université Loyola. Nous sommes dans le champ d'expérimentation où nous avons planté quelques arbres, notamment les arbres fruitiers, pour contribuer notamment à la lutte contre le changement climatique, à la lutte contre les déboisements. Et donc, c'est une action à encourager que nous souhaitons dupliquer dans nos différents milieux de vie afin d'harmoniser les rapports entre les êtres humains et la nature. Il y a quelques années, on ne pouvait rien voir à travers cette forêt. Le 18 mars 2024, il y a eu un grand vent, une tempête, qui a coupé, qui a fait tomber plusieurs dizaines d'arbres ici. Comme ça que vous voyez cette zone complètement dégradée. Alors, on va planter avec donc un intérêt pour la restauration de cet endroit ici. Je vous propose que tous les eucalyptus, on les aligne ici. L'eucalyptus monte sans problème. Peut-être qu'on va faire un petit corridor ici. On peut les planter tous les 2 mètres. Il n'y a vraiment pas de problème. Et 2 mètres plus loin, on va mettre une autre rangée. Comme ça, ça sera une forte densité. Les avocatiers, on va les mettre un peu plus loin. Comme ça, ils sont assez proches des maisons. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un bi là, j'ai vu un palmier. Oui, les palmiers, c'est ça. Les palmiers, on va les mettre de ce côté-là, comme ça on sait, voilà, on sait les gérer. Les corosoliers aussi. Les corosoliers, on les mettra beaucoup plus en pleine lumière là-bas. Un trou pour un eucalyptus, c'est pas très exigeant, mais pour un avocatier, il faut faire un trou un peu plus grand parce qu'on y ajoutera du fumier plus tard.
Il a besoin d'être nourri, d'être entretenu, mieux que des arbres qui grandissent en pleine forêt. Alors, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais planté un arbre? Ok, alors je ferai juste une démonstration. Je fais un trou ici à côté. Peut-être pour... si quelqu'un a 2 eucalyptus, je vais... Je ne veux pas planter d'eucalyptus là où il risque d'être gêné par un autre arbre. Donc, c'est un arbre de forêt. On va juste prendre ça. Attendez, je le mets ici, comme ça il y aura un corridor ici. Généralement, on fait avec le bêche, mais on peut faire avec une houe, il n'y a pas de problème. Attention. Non, c'est pas un bon sol. C'est un sol très pauvre. Mais la différence, c'est qu'avec les années, la litière s'est constituée et alors ça fait un couvert intéressant. Mais sinon, dans cette zone ici, le sol, c'est vraiment du sable. Et ce sol ici est très très pauvre. Il ne retient pas les éléments nutritifs, il retient difficilement l'eau. Mais alors, quand un sol est enrichi avec tout ceci, qu'on va appeler matière organique, là, l'eau est retenue plus longtemps et sa capacité à faire produire une plante est beaucoup plus grande. Alors, donnez-moi quelque chose que je vais. Voilà. Alors, à ce niveau ici, nous n'allons peut-être pas récupérer le sachet. Il y a 2 façons de faire. Avec ce sachet ici, on peut récupérer le sachet, mais comme les racines sont déjà pratiquement visibles, on va simplement détruire le sachet. C'est vraiment comme une petite liturgie. Hein, Donc, je vais déchirer le sachet tout le long. Si j'avais une gilette, ça serait en un geste. Et je vais le faire. Il vaut mieux toucher le sachet ici. Donc, j'ouvre le sachet comme ça. Vous faites en sorte que la motte ne se disloque pas, que la motte soit intacte. Parce que la jeune plante sera nourrie par ce qu'il y a dans cette motte de terre, l'eau qu'il y a dedans, même s'il ne pleut pas pendant une semaine, l'humidité qu'il y a dedans va entretenir la plante. Alors, vous mettez la motte au centre du trou jusqu'à recouvrir la motte. Et quand vous avez recouvert la motte, vous remettez la terre tout autour en pressant légèrement. Ok? Alors, généralement, si vous faites la trouaison classique, la partie superficielle est beaucoup plus riche que la partie à profondeur. Donc, on va demander, puis je ferai la démonstration là-bas, que ce qui est au-dessus soit mis d'un côté, et ce qui vient de la profondeur et qui est jaune sera mis de l'autre côté, et c'est la terre superficielle qu'on va remettre dans le trou, parce qu'elle est plus riche. Voilà, ici on plante. Donc, vous voyez qu'il y a déjà des racines qui cherchaient leur passage, mais bloquées par le sachet. L'acacia aussi, on dit qu'elle fixe l'azote grâce à la symbiose avec des bactéries. Là. Il y a des bactéries qui vivent dans les racines et c'est visible. Alors, il y a des nodules. Ces petites boules sont normalement, il y a des bactéries dedans qu'on appelle le rhizobium. C'est grâce à ces bactéries que la plante peut fixer l'azote. Mais ça, on va très loin. Vous n'êtes pas là pour ça. Donc, je mets ma plante là-bas. Voilà. La motte est intacte. Je vais jusqu'à la recouvrir. La motte est recouverte pour qu'elle ne se dessèche pas. Enfin, il faut faire attention. J'espère qu'il n'y a pas de serpent ici. On travaille avec les risques, non de la nature. Alors, je presse légèrement comme ça pour assurer le contact avec le sol. Vous vous assurez que la séparation entre la zone racinaire et la partie aérienne soit au niveau du sol et non pas l'inverse. Il ne faut pas enterrer la plante jusqu'ici, sinon elle ne va pas bien grandir. Alors, comme il fait très chaud ces jours ici, vous pouvez pailler avec la litière. Ça va éviter de dessécher cette zone ici. En même temps, faisant attention aux serpents. Le Seigneur aussi veille sur les producteurs. Hein. Ça aussi, il faut le dire. Quand vous avez fini, vous cherchez à piquer
que vous mettez à côté pour que s'il y a des gens qui passent, qu'ils voient qu'on a planté un arbre. Et ils ne vont pas piétiner, non, il faut qu'il soit à peu près 1,50 m. Voilà. Alors, je vais maintenant demander à mon équipe de préparer les trous et puis... Ma plante ici va se nommer Kinshasa Life parce que nous avons besoin de la vie. Cette plante doit donner la vie à ceux-là qui passeront par ici. Je suis très content et je suis en train de me réaliser que je suis resté à Kinshasa pour de bon. Même si je rentre à Kalemi, mais au moins j'aurai un cœur à Kinshasa. Là, moi, je nomme ça Molagizi. Molagizi veut dire enseignant et intercesseur. Les agronomes nous montrent le boulot. Mon nom, là, je l'appelle avec mon nom de baptême, Emilienne. Voilà. Et Calptus. Dans ma plante. Elle a baptisé son arbre Emilienne. Oui, Emilienne. Mon avocatier s'appelle Brima Pendo, en mémoire de mon amour envers Rodelin. J'ai planté le palmier, j'ai donné ça le nom de Kazuma, qui veut dire la force. Le père agronome nous a montré. Calptus, ça va? Et l'abbé Zéphirin veut dire qu'il faut entrer en contact avec la terre. Voilà. Le fait, comme maintenant c'est fait là. Là c'est le palmier. Palmier Ephraïm. Je me rappelle au premier fois auquel j'ai planté un fruit, c'était M. Ephraïm qui m'avait dit de planter. Et aujourd'hui il mange déjà le fruit, c'était mécanique. C'est pourquoi quand j'ai touché à ça, je me suis souvenu, je me suis rappelé de ça. Là où je suis en train de planter, c'est les corosoliers. Alors je les nomme Marcus parce que ça va beaucoup produire comme l'évangéliste et Marc. Mon arbre sera appelé Kidzoun. Oui, à l'écoute. Oui. Kidzoun, c'est en Kituba, ça veut dire la tranquillité, la paix. À l'écoute. Je vais planter un corosolier, cœur de bœuf. Cœur de bœuf. Mon arbre va s'appeler Luzolo. Luzolo, ça veut dire l'amour. Par rapport à ma préférée Arlette. Évidemment, le discours ne doit pas prendre que le geste. Oui. La langue, c'est la zone la plus exposée au soleil, donc tu as intérêt à prendre un peu de litière. Ah. Ça c'est l'avocatier. L'avocatier, je l'ouvre. Moi-même, comme je suis congolais, je vais revenir de temps en temps pour voir ce que ça va donner. Ok. Et les mains, comme le docteur Stan l'a fait. Ok. Voilà. Je mets tout ça. Voilà. Donc, mon avocatier, je vais l'appeler Maïe. Maïe qui veut dire l'eau. Et comme l'eau, c'est la vie, donc ça veut dire que ce sera un avocatier plein de vie qui va porter beaucoup de fruits et aussi qui va capter beaucoup de CO2 pour que cet endroit ait de l'air pur. D'ici 5 ans, quand je vais revenir en RDC, je vais pouvoir voir si ça a porté des fruits ou pas.
Alors que les défis restent immenses, chaque geste compte. Chaque arbre planté est une réponse à la déforestation. Chaque action collective est une étape vers un changement durable. Le mouvement international des étudiants catholiques d'Afrique prouve encore une fois que les jeunes peuvent être de vrais catalyseurs de changement. La lutte pour l'environnement est une mission commune, une responsabilité collective. Ensemble, il est possible de construire un avenir où l'homme et la nature coexistent en harmonie. Préserver la planète, c'est préserver la vie.